Salut les Tokufor. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 10 de Garou Vanishing Line. Alors, j'espère que vous l'avez vu, car, désolé, vous n'avez pas vraiment d'excuses, sachant que la série est disponible sur Wakanim à partir de 18h53, chaque vendredi soir. En tout cas, si vous l'avez vu, je vous invite à continuer cette vidéo, car, ouais, je vais en parler. Donc, d'abord, on va un peu résumer tout ça, et ensuite, je vais vous donner mon avis. L'épisode commence vraiment avec Luke qui se remémore donc la rencontre avec son père qu'il avait à peine reconnu, sympa le père quand même. Et donc scène sous la pluie, donc qui donne cet aspect tragique, voilà. Mais bon, ça ne l'empêche pas maintenant qu'il est debout, donc relativement guéri, de continuer à protéger les gens en tuant des aurores sur le chantier des décombres du combat entre Knight et Sword. De jour par contre, il se rend donc sur les lieux des décombres où il va voir de vrais héros à l'œuvre, c'est-à-dire les pompiers. Mais oui, les pompiers, ce sont les vrais héros de ce monde. Ils protègent des vies, risquent leur vie pour aider les gens, ils les rassurent. Pas besoin d'armure Makai ou de flingue magique. L'héroïsme, c'est dans le cœur. Ouais. Ceci dit, on s'en fout un peu là, c'est pas le sujet. Donc Luke aidera même un pompier à sortir une jeune fille de sous les décombres après avoir tué un aurore qui allait s'attaquer. Donc chose comme assez rare, l'aurore qui attaque de jour, j'avais jamais vu ça dans n'importe quelle série Garou. C'est novateur, ou je dirais plutôt c'est peut-être juste un rebelle, hein. Il en faut partout. Évidemment, quand ils arrivent à sortir donc la jeune fille de sous les décombres, eh bien celle-ci a arrêté de respirer. Elle est morte! Non, pourquoi mon Dieu? Pourquoi? Bon Kyolo! Non, n'abandonne pas! Nous pouvons encore sauver cette vie! Là, on sent la ferveur quand même du mec qui est impliqué dans son métier, en plus capitaine des pompiers. Après cette scène virile, Luke est de retour chez lui où il va se faire soigner par Mefan, qui en passant va essayer de lui estorquer l'achat du stock complet de son restaurant. Ce qui est malin. J'avoue, je te soigne, mais en contrepartie, tu achètes tout le stock de notre restaurant. Et petit bonus, je te vois torse nu. Ouais, on t'a vu venir, coquine. On t'a vu venir, t'inquiète pas. Le fait de voir tout ça, ça remémore des souvenirs à Luke et surtout, il retombe en pleine nostalgie à l'époque où il était encore jeune, je dirais peut-être une dizaine d'années, avec sa mère et son père dans leur maison, perdu dans un coin de avec un petit lac. C'est très joli, j'y passerai bien mes vacances, tu vois, hein. Donc là on apprend quand même pas mal de choses, donc déjà le nom de la mère de Luke et surtout le fait qu'elle était aussi prêtresse Makai, c'est d'elle d'ailleurs qui tient ses pistolets. Et également, le nom de son père, et ils se battaient, et comment ils ont formé Luke. Donc quand même, beaucoup de points intéressants, et aussi on va voir en direct la déchéance donc de Knight. Donc après tous ces souvenirs qu'on a pu voir, qui nous apprennent beaucoup de choses, Luke va assister donc à la commémoration des victimes donc du combat entre Sword et Knight, et on va même apprendre très rapidement comme ça que le capitaine des pompiers, ce héros, a laissé la vie en sauvant d'autres personnes. L'un de ces hommes est en pleurs, mais heureusement la petite fille qu'il a aidé à sauver le remercie. Et c'est ainsi que Luke comprend qu'il s'est fourvoyé depuis le début en ne voulant pas s'attacher aux autres. Il se rappelle alors les paroles de sa mère, disant que la force ne s'obtient pas par soi-même, par simple vœu, mais en voulant aider les autres. Et c'est ainsi que Luke va partir de la ville pour un nouvel apprentissage, on ne sait pas lequel, mais on espère que ce soit pour qu'il devienne le deuxième chevalier Makai de la série. En tout cas, affaire à suivre, et on passe à mon avis. Eh bien, l'épisode était déjà bien meilleur que l'épisode 9 qui était désastreusement inutile. Sauf pour la dernière scène. Bon, évidemment, j'arrête pas de le dire, c'est comme ça. Cet épisode centré sur Luke porte bien son nom, Rebirth, c'est-à-dire renaissance. C'est-à-dire pendant tout l'épisode, on va assister à la compréhension de Luke de là où il a fait des erreurs, comment il est arrivé à être comme ça et surtout, qu'est-ce que maintenant il doit faire pour aller de l'avant. Et pour cela, on va parler des flashbacks et surtout donc de ses parents. Donc sa mère, Adélaïde, était une prêtresse Makai. En plus, c'est d'elle dont il a été les pistolets. C'est pas quelqu'un de tendre, mais pourtant qui est plein d'amour pour son fils. Niveau look, on peut s'approcher quand même des natifs américains ou les Indiens, selon comment vous les appelez. Mais voilà, il y a cette forte inspiration qui prouve qu'en fait, on est vraiment dans une inspiration vraiment encore américaine. Donc moi, ça me gêne pas. Je trouve que d'ailleurs, ça se prête bien
Au niveau prêtresse Makai ou prêtre Makai, ça ne me dérange pas parce qu'on a vraiment aussi toute cette notion d'occulte avec le grand Manitou, les esprits. Donc je trouve que ça s'y prête bien, c'est vachement bien vu, donc moi j'adhère, il n'y a pas de souci. Parlons maintenant un peu plus de son père. Donc de son vrai nom qu'on apprend dans l'épisode, Christopher Arden. Christopher était un chevalier Makai, qu'on le sait aujourd'hui, le plus puissant des chevaliers d'argent. En plus dans l'épisode, chose qui est bien, bon, relativement rapidos, hein, mais on voit son armure originale. Et on s'aperçoit que effectivement, elle a bien servi de base pour avoir son armure en Kukukishi. Bon ça, en même temps, on connaît le genre, on sait comment ça fonctionne. Le fait est, c'est que ce cher monsieur Christopher Arden ne se trouve pas assez fort. C'est vrai que être un chevalier Makai qui protège les gens, ce n'est pas être fort. C'est un concept, hein, pourquoi pas, hein, oui. J'adhère pas forcément, mais je peux comprendre l'idée. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il trouve un livre occulte et il décide de le lire pour s'accaparer les techniques et devenir plus fort. Genre, un chevalier ne peut être invincible que si il a la force avec lui. C'est un peu faiblard, mais ça me rappelle quelqu'un. Évidemment, la curiosité est l'important, et puis surtout, il est pas très sympathique, hein, le papa. Hein. Malja est complètement antipathique. Eh bien, pour devenir fort, selon lui, il faut qu'il se débarrasse de tout ce qu'il retient. Donc, sa maison, sa femme, son fils. Quelle solution pour ne plus être retenu par de tels liens? La mort. Logique imparable. Donc du coup, il brûle sa maison, il tue sa femme, son fils, il s'en branle un peu, donc résultat, il le laisse vivant. Et du coup, on comprend pourquoi Luke n'a pas voulu continuer dans la voie des Makai Kishi, cause de son traumatisme, on va dire, entre guillemets, et le fait qu'ils ne veulent pas s'attacher. Le problème, c'est que justement, il n'est pas suffisamment fort s'il ne s'attache pas aux gens, s'il ne leur accorde pas une véritable importance. Car tout être a son importance, même si on ne le connaît pas. Ça me fait mal de le dire, Short a raison, de s'intéresser à la personne qu'il va sauver. Luke, maintenant, connaît sa voie, il faut qu'il apprenne de nouvelles choses. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis pour finir sur un thème plus joyeux, on apprend quelque chose, c'est que Méphan et Luke, a priori, sont amis d'enfance. Enfin, amis d'enfance, hein, il y a sans doute plus. Oui, bien plus. Bien plus. Voilà, donc c'était l'épisode 10 de Garou Vanishing Line. N'hésitez pas à réagir, vous êtes en accord ou en désaccord avec moi, c'est toujours intéressant de débattre avec vous. Et puis bien sûr, likez, partagez, commentez. Vous connaissez la chanson, donc je vous dis à la semaine prochaine les Tokuvors.